Tandis que nous prêchons la parole de Dieu, je suis en train de me prêcher moi-même. Parce que nous avons besoin de cette sagesse. Donc, devenir sage est le thème du message de ce matin. Dans la continuité de ce que le Seigneur nous a appelé à faire dans cette année où Dieu nous demande de rechercher continuellement sa présence. Ça, c'est le thème général de l'année. Nous devons chercher continuellement la présence de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de partager sur ce message « Deviens sage ». Alléluia. Amen. C'est quoi la sagesse? J'ai été regarder dans le petit Larousse. On dit de la sagesse, quand quelqu'un est sage, c'est quelqu'un qui fait preuve d'un jugement qui est droit. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, averti dans ses décisions. Donc, il est averti dans ses décisions, dans ses actions. C'est une personne qui tranche avec sagesse. Donc, c'est ça la personne qui est sage. Autre définition, on dit de la personne sage, quelqu'un qui a du bon sens. Quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui est profond et qui a de la raison. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est clairvoyant, qui a le discernement. C'est quelqu'un qui est lucide. Lorsqu'on dit lucide, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui voit clair. C'est ça la sagesse, quelqu'un qui voit clair. Quelqu'un qui est perspicace. Cela veut dire qu'il est tellement doué d'intelligence, il sait voir à l'avance des choses et qui planifie les choses. La sagesse. Et Dieu veut que nous soyons sages. On a besoin de cette sagesse dans notre vie au quotidien, dans nos familles, dans le travail, dans notre entourage. On a besoin de la sagesse. Et qu'elle nous dit la Bible? Maintenant, lisons Proverbes chapitre 9. Si notre ami Kibron peut nous aider. Proverbes chapitre 9. Lisez le verset 10, s'il vous plaît. Proverbes chapitre 9. On va lire le verset 10. Au nom de Jésus-Christ, Proverbes chapitre 9. Lisez le verset 10. C'est dans l'Ancien Testament. Ouais. Proverbe 9, chapitre, verset 10. Pendant que notre bien-aimé cherche, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu veux être perspicace, comme les définitions qu'on a lues si haut, si tu veux être lucide, si tu veux être doué d'intelligence, tu dois commencer par craindre l'Éternel. Si tu crains l'Éternel, c'est vraiment le chemin de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, tu veux devenir sage, commence par craindre l'Éternel. Commence par craindre l'Éternel pour devenir sage. Craignons l'Éternel. Et craindre le Seigneur nous renvoie à nous sanctifier. Craindre l'Éternel nous envoie à nous sanctifier. Nous voulons être sages, commençons par nous sanctifier. Et qui dit sanctifier veut dire quoi? Éviter tout ce qui est péché, éviter tout ce qui est critique, éviter tout ce qui est mensonge, éviter tout ce qui est commérage, éviter tout ce qui est impudicité, éviter tout ce qui est convoitise de la chair, éviter tout ce qui est orgueil. Combien de personnes sont orgueilleuses? Combien de personnes ne veulent pas qu'on leur fasse des remarques? La sanctification te renvoie à être humble, à reconnaître que tu es limité, à reconnaître que tu ne peux pas réussir par toi-même. Tu as besoin des gens tout autour de toi. Tu as besoin de respecter ces gens. Tu as besoin d'accepter de te faire former. Cela fait partie de la sanctification. Se sanctifier veut dire abandonner l'hypocrisie. Se sanctifier veut dire abandonner le manque de pardon. Combien de gens aujourd'hui vivent dans des querelles, dans des animosités, n'arrivent pas à pardonner? Lorsqu'on se sanctifie, on évite tout ce qui est rancœur, on évite tout ce qui est aigreur. La sanctification est très importante pour craindre l'Éternel. Est-ce que nous craignons Dieu? Bien aimé, tu as besoin de la sagesse dans ta vie. Parce que beaucoup de gens ont raté des opportunités dans la vie par manque de sagesse. Combien de gens ont raté des boulots clés, des postes clés à cause de la sagesse? Toi, tu étais bien avec ton manager. Peut-être que ton manager te faisait confiance, te donnait des responsabilités parce qu'il t'est préparé
à ce que tu obtiennes un poste plus gradé. Mais malheureusement pour toi, tu as manqué à ce manager. Tu as mal parlé. Tu ne sais pas parler. Parce qu'on t'a fait une simple remarque, tu t'es emporté, tu as mal répondu, tu as mal réagi. Et voilà, comme conséquence, le manager ne t'a plus donné ce poste, tu l'as manqué par manque de sagesse. Combien de gens ont raté les opportunités d'affaires par manque de sagesse? Tu étais là, tu te retrouvais à zéro parce que tu n'as pas de sagesse. Combien de gens se retrouvent sans rien par manque de sagesse? Bien aimé, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tu veux devenir sage, commence par craindre Dieu. Et cela te renvoie à te sanctifier. Sois sanctifié pour le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Si vous lisez, je vais lire très rapidement, c'est dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va commencer à lire à partir du verset 3. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible déclare. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est que, je lis au nom de Jésus-Christ, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bien aimé la sainteté, Dieu veut notre sanctification. On descend. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Combien de gens couchent avec des femmes avant le mariage? Oh non, c'est ma copine. Je peux faire tout ce qu'il faut avec ma copine. Bien aimé, c'est faux. Tant que tu n'as pas encore marié, tu ne peux pas la toucher. Tant que tu n'as pas encore épousé une fille, tu ne peux pas toucher cette fille. Tant que tu n'as pas épousé cette fille, tu ne peux pas l'embrasser. Tant que tu n'as pas épousé cette fille, tu ne peux pas coucher avec. C'est l'impudicité. La Bible déclare, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Posséder son corps dans la sainteté. Bien aimé, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas le temple du péché. Moi, je n'ai pas connu ma femme. Avant de la marier, je pouvais la demander, bien aimé dans les Seigneurs. Quelqu'un qui se sanctifie, c'est quelqu'un qui sait constamment marcher dans l'honnêteté. Comme le dit le verset 4. L'honnêteté. Combien de gens vivent dans le mensonge? Bien aimé, toi, tu as tellement menti à tel point que parfois tu oublies même tes mensonges. Tellement que tu mens beaucoup là. Aujourd'hui je mens, demain je mens, le lendemain je mens et finalement je vis dans le mensonge. Et parfois tu commences à t'embrouiller tellement que tu vis dans le mensonge. La Bible dit que chacun sache posséder son corps dans l'honnêteté. Est-ce que nous sommes honnêtes? Lorsque tu vas dans ton travail, ton travail commence admettons à 9h du matin. Tu pointes à 9h du matin. Au lieu de commencer tout de suite à travailler, non, toi tu es sur Internet, tu es sur Facebook et tu ne travailles pas. Tu es en train d'arnaquer ton pardon, mais c'est le mensonge. Tu n'es pas honnête. Alléluia. Dieu nous demande à posséder nos corps dans l'honnêteté. Est-ce que ton responsable est obligé tout le temps d'être derrière toi pour que tu travailles convenablement? Bien aimé, apprenons à être sage. Et aujourd'hui, si on t'attrape en train de faire ce que tu fais là et qu'on te met à la porte, après tu vas commencer à condamner Dieu. Tu vas commencer à dire que c'est la faute de Dieu que j'ai perdu mon travail, alors que toi-même dans le travail, tu ne respectes pas les principes. Tu es tout le temps en retard. Tu ne fais pas convenablement ton travail. On doit toujours être derrière toi. Bien-aimé, tu manques de sagesse. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être sages. C'est pourquoi tu dois craindre l'Éternel. On continue. La Bible dit, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, que personne en affaire n'use de fraude ou de cupidité, le Seigneur fera justice. Et tout cela, nous vous l'avons dit attester. Bien-aimé, l'honnêteté. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Dieu nous a appelés à la sanctification. Si nous voulons être sages, commençons par craindre l'Éternel. Commençons par marcher selon les principes à lesquels Dieu nous demande de marcher. La sagesse. Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es sage, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que élèves-tu tes enfants dans la sagesse ou vous êtes là, parents, pour irriter vos enfants? Combien de parents sont en train d'irriter leurs enfants par manque de sagesse?
Combien de couples aujourd'hui, bien-aimés, se divisent, se séparent par manque de sagesse? On n'arrive pas à vivre dans l'harmonie. On n'arrive pas à vivre dans l'intimité par manque de sagesse. Aujourd'hui, devenons sages. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Laisse-moi te dire, plus tu es sage, plus tu vas devenir efficace. Ça veut dire quoi devenir efficace? Bien-aimé, c'est-à-dire tu vas commencer à faire de bonnes choses au bon moment à cause de la sagesse. Retournons dans la Bible, regardez des gens comme de Joseph, qui pouvaient imaginer que Joseph, que ses frères, par jalousie, l'ont vendu chez les Madianites. Il s'est retrouvé bien aimé en Égypte. Il s'est retrouvé en prison. Mais qui savait que Joseph serait premier ministre, bien aimé, à cause de la sagesse? Ce monsieur savait interpréter les songes. Il le faisait tellement avec sagesse qu'il s'est retrouvé au rang du premier ministre d'Égypte. Et cela a permis, par sa sagesse, à sauver les Égyptiens de la famine qui se valait chez eux et à sauver toute sa famille à cause de la sagesse. Dieu compte sur toi. Ta sagesse peut aider ta famille. Ta sagesse peut aider cette nation. Ta sagesse peut aider ton entourage. Bien-aimé, devenons sages. Commençons par craindre le Seigneur pour bénéficier de cette sagesse. Sois efficace. Si tu manques la sagesse, demande à Dieu, comme le dit le livre de Jacques, que celui qui manque la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il la donne tout simplement, mais qu'il le fasse avec foi. Reconnais que tu n'es pas sage. Reconnais que tu as beaucoup échoué par manque de sagesse. Demande à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, permets que je sois sage. En 2024, je ne veux pas échouer, Seigneur. En 2024, je m'aimerais vraiment acquérir la sagesse. Je veux réussir, je veux avancer. Donne-moi cette sagesse. Bien-aimé, demande la sagesse à Dieu. Demandez cette sagesse à Dieu. Ça, c'est l'exemple de Joseph que j'ai paraphrasé. Il y a aussi quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Daniel. Regardez ce monsieur qui était tellement doué de sagesse. Daniel, chapitre 2. Retournons dans l'Ancien Testament, Daniel, chapitre 2. Daniel, on va lire Daniel, chapitre 2. Cet homme qui était tellement doué de sagesse. Et j'aimerais vous conseiller de méditer le livre de Daniel. Vous allez voir la sagesse que Dieu a doté cet homme qu'on appelle Daniel. Daniel était sage. Oh Seigneur, fais-nous grâce de devenir sages. Nous voulons réussir dans nos vies, Seigneur. Fais-nous grâce de devenir sages. Daniel, chapitre 2. Celui qui a trouvé peut nous lire. C'est dans l'Ancien... Chapitre 2, verset combien? Verset 19 à 23. Écoutez cette belle parole. Ok, Oh. je l'ai. Tu as trouvé? Oui. Daniel 2. J'ai le verset. Voilà, 19 à 23, lisez. Je lis ce verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au cours de la nuit, Mhm. dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Mhm. Il dit, loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours. Car à lui appartient la sagesse et la force. Mhm. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois Amen. Continue jusqu'au 23. et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Mhm. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Mhm. Il sait qu'il y a dans les ténèbres et la lumière. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Amen. Tu nous as révélé ce que le roi a demandé. Mhm. Amen. Fin du verset. Que Dieu te bénisse, mon frère Kibron. Amen. La Bible dit que le secret a été révélé à Daniel quand? Dans un songe, n'est-ce pas? Oui. Le secret
a été révélé à Daniel dans un songe. Pourquoi? Parce que Daniel, c'était quelqu'un qui craignait le Seigneur. Daniel, c'est un... Moi, je vous conseille vivement, s'il vous plaît, de méditer tous les livres de Daniel. Vous allez comprendre la sagesse que Dieu a donnée à cet homme. Il était tellement perspicace. Il était tellement doué d'intelligence. Il était tellement profond. Parce que c'est une personne qui passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Daniel priait beaucoup. Daniel lisait beaucoup la Bible. Daniel passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, combien de gens prient? La prière, ce n'est pas simplement venir le dimanche à l'église. La prière, c'est tous les jours. Même quand tu es au travail, dans ton cœur, tu peux prier. Même quand tu es en train de vaquer à des occupations, tu peux intercéder dans ton cœur. Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse va de pair avec l'intelligence. Quand quelqu'un est sage, bien évidemment, tu dois être aussi intelligent. On a besoin de gens sages et intelligents dans ce monde. Daniel était sage. Vous savez, c'était une personne qui vivait à l'étranger. Le roi de ce royaume avait un songe qui a troublé ce monsieur-là, qu'on appelle Nebuchadnezzar. Il était tellement troublé dans son songe. La première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les magiciens, les sorciers de cette ville-là, pour que ces gens-là puissent interpréter le songe du roi. Imagine-toi, moi j'ai fait un songe, et j'appelle les gens de ma garde, j'ai dit que vous devez deviner ce que moi j'ai rêvé. Et ce roi-là menaçait ces gens-là. Il a dit que si quelqu'un ne me donne pas l'explication par rapport à mon songe, il va punir sévèrement cette personne. Il va, n'est-ce pas, même les mettre à mort. Il va punir tous les sages de Babylone. Ça, c'était, n'est-ce pas, le verdict de ce roi si on n'interprétait pas ce songe. Et parmi ces sages du royaume, il y avait le monsieur qu'on appelait Daniel. Cela veut dire que Daniel aussi devait périr. Alors, lorsqu'il a appelé tous ces sorciers-là, tous ces charlatans, personne n'a su interpréter son songe. Et le roi s'enflammait et dit, en tout cas, aujourd'hui, vous allez mourir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, il y a un monsieur là qui s'appelle Daniel, qui peut interpréter ton songe. Et lorsqu'on a informé Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il a fait, il a commencé par prier. Il a invoqué Dieu. Que le Seigneur puisse l'aider à avoir l'interprétation de ce bien-aimé, soyons sages. Et la Bible dit, c'est le verset que notre bien-aimé qui vient de lire, le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit, pendant le songe. Le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu. Il prit la parole, il bénit le Dieu. Il dit, c'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. C'est Dieu qui révèle les choses profondes. Même pour ta vie, Dieu peut te révéler les choses. Devenons sages. Dieu peut nous révéler les choses qui se passent dans nos familles. Dieu peut nous révéler les choses qui se passent dans notre nation. Aujourd'hui, Dieu peut te révéler les choses qui se passent dans la nation où tu vis. Le Seigneur peut te révéler les choses qui se passent dans ta famille. Le Seigneur peut te révéler les choses qui se passent dans ton couple. Mais bien aimé, tu as besoin de la sagesse. Or, cette sagesse vient de la crainte de l'Éternel. Lorsque tu crains le Seigneur commence à te révéler les choses. Le Seigneur peut faire en sorte que tu sois doué. Le Seigneur peut te faire en sorte que tu comprennes des choses à l'avance. Vous savez, des gens comme des Daniel, c'est des personnes qui donnaient même le sens à des rêves tellement compliqués, tellement difficiles. Parce qu'il avait la sagesse. C'est quelqu'un qui était très bien aimé. On a besoin de gens super intelligents. Tu sais que tu peux travailler au gouvernement. Ils ont besoin de gens comme toi. Ils ont besoin de gens sages et intelligents. Dieu nous a appelés à faire des choses, bien aimés, au-delà de nos forces. Mais nous avons besoin de la sagesse. Daniel. Et Daniel, par la sagesse, il a donné l'interprétation au roi, ce qui fait que le roi n'a plus puni ou tué les sages de Babylone. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était sage. Aujourd'hui, qui peut donner un remède à la société où nous vivons? Aujourd'hui, qui peut apporter des solutions à la société où nous vivons? Le Seigneur compte sur nous, bien-aimés. Devenons sages. Le Seigneur a besoin de nous, devenons sages. La sagesse. La sagesse. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande à Dieu.